Bonjour, je vous retrouve pour une nouvelle vidéo. On va aller voir les énergies de la semaine du 29 juin au 3 juillet 2026. J'espère que vous avez passé un excellent week-end. Allez, les énergies, on va aller voir les énergies au début, quelques cartes avec l'oracle pastel et papillon. Je vais prendre aussi l'oracle Sweet Divination pour avoir quelques petits messages gourmands, et après on ira voir les domaines et je vous mettrai en barre de description les minutes pour que vous puissiez accéder directement au domaine qui vous intéresse le plus. Et après on aura bien sûr le petit message des fées. Et là aussi, je mettrai les minutes pour que vous puissiez accéder directement au message si ça vous intéresse. Voilà. Allez, les énergies de cette journée, de cette semaine, pardon, n'importe quoi. Du 29 au 3 juillet, s'il vous plaît. 3 juillet 2026. Allez, hop, on en a une qui est tombée. Ah, on m'a dit de pas la prendre. Allez, je coupe. Alors, on parle de célébration par rapport à soit quelque chose de nouveau qui arrive dans votre vie, soit par rapport à un jeune garçon. Ça peut être aussi un frère, ça peut être vous adapter. Hein, c'est quelqu'un qui peut représenter une personne plus jeune que vous, mais ça peut également représenter une personne qui a un esprit très jeune. On a le bonheur, donc c'est une belle cérémonie. Ça peut parler d'une mère et son enfant. En tout cas, il y a quelque chose qui évolue, qui grandit. On va vers de meilleures énergies, ou pour le bien-être de l'un et de l'autre. Allez, hop, je prends 4 cartes. Hop, et hop. Allez. Alors, qu'est-ce que ça dit? Il y a un événement rapide cet été ou qui annonce des réjouissances ou des récoltes. Je vérifie que vous voyez bien. Bon, il y a un peu la lumière qui fait briller les cartes, mais bon. Ça peut être quelque chose d'inattendu. On a bien ce côté, quelque chose d'inattendu, un événement rapide et inattendu qui annonce des réjouissances. Ça peut être en lien avec plusieurs personnes ou quelque chose qui se passe en ville. Vous adaptez, ça peut être aussi des réjouissances ensemble avec cet événement rapide qui arrive. On va aller voir un petit message gourmand. Hop, voilà, on en a deux. Alors, on a l'œuf de Pâques, l'heure du renouveau, et on a le mendiant, il est temps de demander de l'aide. Donc, c'est une période où on vous invite à apprécier le moment présent, hein, de bonheur, mais également d'apprécier ou d'accueillir ce renouveau qui arrive à vous, tout en ne pas oublier que vous avez aussi le droit de penser à vous et de demander de l'aide. Donc voilà. C'est peut-être un renouveau qui est un petit peu difficile dans le sens que ça peut arriver rapidement et que c'est inattendu et que vous avez peut-être besoin de plusieurs personnes pour vous aider dans ce renouveau, dans ce changement qui s'annonce pour vous. Voilà. Ça peut être après pour toute autre chose. Hein, vous avez peut-être une idée plus précise quand je lis les cartes, mais voilà. Allez, on va aller voir les domaines. Et pour le premier domaine, le domaine professionnel, je vais prendre Mademoiselle Lenormand de Gabriel Sanchez. Allez. Les énergies autour du domaine professionnel ou des actions des personnes qui regardent cette vidéo pour cette semaine du 29 au 3 juillet 2026, s'il vous plaît. Merci. Dit de ne pas la prendre. Allez. Ah, celle-ci. On parle de quelque chose qui s'est passé cet hiver. Allez, je coupe.
on a le lys. Donc il peut y avoir une amélioration où on essaie d'apporter de la justesse, ça peut être en lien, une situation avec la justice qui vous stresse beaucoup. Hein. Mais on essaie d'améliorer tout ça. Vous êtes guidé, hein, vous devez voir s'il y a synchronicité autour de vous par rapport à une situation qui vous stresse. Et ça peut vous éclairer le chemin vers une ouverture, une solution. Hein. C'est sur une situation du passé qui pourrait remonter plusieurs fois. C'est peut-être parce que vous avez besoin d'une guérison ou d'accepter ou d'aller vers l'ouverture de la guérison. Hein. C'est quelque chose qui prend du temps. Hein. C'est une amélioration, une purification qui prend du temps. Parce que c'est peut-être un événement important qui s'est passé dans votre vie passée et qui vous a beaucoup perturbé. Hein. On parle de l'hiver, donc c'est peut-être quelque chose qui a besoin de pause, de ressourcement, de prendre le temps aussi pour cette guérison. Allez, hop, j'en prends 4. Ouais, comme je disais, il y a du stress assez important. C'est par rapport à un souhait que vous avez peut-être fait par le passé. En tout cas, il y a une solution. Il y a des ouvertures par rapport à ces souhaits, même si vous stressez beaucoup, que vous avez peut-être du mal à voir les opportunités qui se dressent sur vous. C'est en lien avec quelque chose que vous avez demandé dans le passé. Hein. Il y a de l'œil, donc on peut vous inviter aussi à voir la situation peut-être différemment, avec un autre œil, un nouvel œil peut-être par rapport à la situation qui vous préoccupe. Il y a des choses que vous avez besoin aussi de découvrir ou de comprendre ou de voir également. Peut-être cet été, ça sera peut-être un travail que vous allez faire sur cet été. Hein. Comme je le rappelle, c'est dans le domaine professionnel, donc c'est peut-être des échecs du passé qui peuvent revenir pour éviter justement que vous ne retombiez pas dans les mêmes schémas répétitifs dans le domaine professionnel. On voit quand même qu'il y a des opportunités, de la chance, soit de prendre des décisions, soit d'avancer vers un nouveau chemin plus en adéquation avec ce que vous ressentez, ce qui vous fait le plus plaisir. On a ce côté avec le nacre de la perle qui peut parler également de purification, de nettoyage, mais aussi de pureté. Donc on veut aller vers, on a des opportunités cette semaine pour aller vers un chemin professionnel plus pur pour nous, ou mieux pour nous en tout cas. Donc c'est plutôt pas mal, même si on voit qu'il y a eu encore des tracas, du stress par rapport au domaine professionnel. On voit que il pourrait y avoir, en plus vous voyez là, cette carte là, on voit de l'hiver, on voit la petite lanterne et on m'a tiré dessus. Donc il y a peut-être quelque chose qui va s'éclaircir et vous ouvrir des portes vers un nouveau chemin plus en adéquation avec ce que vous voulez faire ou effectuer comme profession, ou dans vos actions que vous voulez faire pour votre vie. Allez, on va aller voir maintenant le personnel. Peut-être que ça sera en lien également. Je prends l'oracle pastel et coccinelle. Allez. Allez, le perso, avis perso pour les personnes qui regarderont cette vidéo pour la semaine du 29 juin au 3 juillet, s'il vous plaît. Allez. On parle d'une situation personnelle en lien avec de l'argent, vos finances. En tout cas, vous avez la possibilité peut-être de trouver un équilibre ou votre équilibre financier. En tout cas, il y a une période d'entraide, de générosité. Ça peut être un cadeau que quelqu'un vous fait. Attention, il pourrait y avoir des vols ou des pertes ou des envieux par rapport à ce cadeau, cette générosité, hein, que vous faites preuve ou qu'on fait preuve envers vous. Hein. En tout cas, cet équilibre vous apporte du bonheur, malgré quelques tristesses que vous avez vécues dernièrement par rapport à vos finances, par rapport à une situation qui a peut-être eu un coût financièrement pour vous, et vous êtes protégé malgré tout, hein, malgré peut-être les difficultés, vous êtes protégé par une personne qui vous aime profondément. Ouais. Et on a ces réjouissances qui sont présentes ou qui peuvent revenir. Allez, je prends 4 cartes.
Ouais, il y a eu une période difficile, il y a peut-être des conflits, mais vous êtes protégé, hein, des conflits, ou en tout cas, vous essayez de, ça peut être vous aussi, hein, qui êtes dans un conflit avec une personne pour protéger une personne que vous aimez. Ça peut être quelqu'un qui vous protège dans les difficultés que vous vivez également. Et on voit qu'il y a un renouveau qui arrive malgré les blessures que vous pourriez avoir encore dans votre vie perso. Hein. Donc il y a une renaissance qui approche, un renouveau. Malgré les difficultés, on avait bien ce côté tristesse, hein, mais vous êtes entouré d'amour ou au moins d'une personne qui vous aime profondément, qui vous protège dans ces difficultés. Hein. Et en fait, ça peut vous aider du coup, regardez, à avancer. Hein. Il y a le mouvement, ça peut faire bouger une situation personnelle, même s'il vous manque encore des informations, une pièce qui manque au puzzle, hein, par vos blessures, il y a une solution qui arrive, hein, ouais, pour vous. Il y a une solution qui arrive dans votre tempête. Hein. Vous vivez dans une tempête, on le voit bien, mais vous continuez à avancer. On vous conseille ou on vous invite à demander de l'aide. Hein. Il y a des personnes qui se feront un plaisir de vous aider, hein, dans cette difficulté ou dans ces blocages que vous vivez en ce moment ou depuis l'hiver. Hein. Voilà. Voilà pour le perso. On va aller voir maintenant le relationnel. Allez. Pour le relationnel, je prends l'accroche-cœur. Je vous montre la boîte. C'est l'accroche-cœur de Lisa Arcamella et illustré par Cécile Mandous. Je vous montre, je l'ai déjà utilisé, mais c'est vrai que je l'utilise pas tout le temps. J'ai mes chouchous, mais il est très beau aussi. Il est simple, il est très beau, très coloré aussi, mais en douceur. Allez, on y va pour le relationnel. Pour cette semaine, les énergies autour des relations des personnes qui regardent cette vidéo pour la semaine du 29 juin au 3 juillet. Allez, à la coupe, on a quoi? Hop, on a la gestation, donc il y a peut-être un projet en commun avec une personne, qu'elle soit sentimentale, ça peut être votre compagnon ou votre compagne. En tout cas, on va vers quelque chose qui est apaisé. On peut parler de l'attente d'une grossesse aussi, mais on y va dans la paix, dans l'apaisement, où on vous conseille d'apporter de l'apaisement. Si vous êtes enceinte, par exemple, ou que vous attendez un enfant, on vous invite à accueillir la paix en vous. Hein. Il y a un coup de foudre là, ça peut être aussi un projet, coup de cœur pour un couple, également le couple ressort. Hein. Ça peut être en lien avec quelque chose que vous avez besoin d'apaiser dans le couple. Un petit houle. Retard, il y a quelque chose qui bloque, qui retarde par rapport à votre relation avec une personne. Mais ça retarde, mais il y a la réussite. Donc c'est plutôt pas mal. Hein. Ce côté réussite est là. Elle est en approche, ça prend du temps. Mais il y a la réussite par rapport à cette situation relationnelle ou par rapport à une situation que vous avez en commun avec une personne que vous aimez profondément. Alors, on y va. Espoir. Donc voilà, on vous conseille de garder espoir par rapport à une relation, alors amicale, ça peut être votre compagnon hein, qui est votre meilleur ami, votre compagnon ou votre compagne. Hein. Il y a des prises de décision que vous pourriez faire en commun, ensemble, pour apporter de l'équilibre, alors soit dans la relation, soit par rapport à une situation que vous avez en commun. Hein. On a la paix qui est là, on a le coup de foudre. Il y a la passion aussi qui est bien là, donc ça peut être une passion commune si c'est une relation affective, si c'est une passion, si c'est une relation sentimentale, on parle quand même de passion. Pour d'autres, celles et ceux qui sont célibataires, il pourrait y avoir un nouveau coup de foudre pour quelqu'un, on parle d'un homme peut-être, mais on avance avec prudence, on ne révèle pas tout à la personne, mais on se fait plaisir.
et où il y a de nouveaux messages qui font plaisir, mais qui peuvent causer quelques conflits ou que les gens ou certaines personnes de votre entourage ne sont pas forcément contents de ces nouvelles-là qui vous font plaisir. Donc, c'est peut-être pas forcément des bons amis ou des bonnes personnes, mais bon, après, chacun pense ce qu'il veut. Voilà pour les domaines. On va aller voir maintenant le petit message des fées. Allez, le petit message des fées. Hop, on en a une. Ah. On a le pardon. Je ne sais pas si vous voyez, je vais me redresser pour voir si vous voyez. Hop, on a, j'essaie de, hop là, voilà. Le pardon. Ouvre grand la porte du pardon véritable. Tu trouveras la paix du cœur. Donc je la redis. Ouvre grand les portes du pardon véritable. Tu retrouveras la paix du cœur. Voilà, il y a peut-être, je l'ai un peu dit tout à l'heure, vous avez peut-être du mal à faire confiance ou à refaire confiance par rapport à une relation. Voilà, n'hésitez pas à mettre un pouce, un commentaire bienveillant, ça fait toujours plaisir de me dire si ça vous a parlé, si ça vous a plu. N'hésitez pas non plus à vous abonner, à mettre la petite cloche pour avoir les notifications à chaque fois que je fais des vidéos. De partager cette vidéo également si ça peut parler à quelqu'un de votre entourage. Et je vous retrouve très vite pour une nouvelle vidéo. Bisous!